Salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle canalisation, on commence par l'oracle des miroirs. Allez, oh, boomerang en dos de deck, je vois, je suis en train de regarder sur mon écran, changement. Voilà, bah écoute, là, c'est un changement. Chance, opportunité, chance. Il y a une opportunité qui arrive. Ok. Évolution. Il y a une grosse opportunité, une grande opportunité qui arrive. Oula. Alors, on va voir, on va découvrir ce que c'est. Allez, oh là là, ça saute, c'est impressionnant. Boomerang, donc pour moi là c'est plutôt un boomerang positif, dans le sens où, tu récupères, tu reçois quelque chose qui t'est un peu dû par le divin, je sais pas, comme si tu devais recevoir ça parce que tu mérites, un truc comme ça dans le genre. Alors attends, je vais voir ce que ça nous dit de plus, parce que là ça décape. Ouais, bah c'est ça, c'est le divin. Là, le divin va te récompenser par le biais d'une opportunité. Naissance. Une opportunité à venir, orchestrée par le divin. Clarifier santé, opportunité à venir. Alors, opportunité à venir, ça peut être déjà la naissance d'un enfant. Voilà, t'attendais de savoir si tu pouvais avoir un enfant, du coup ça va fonctionner. Voilà. Ça peut être une opportunité aussi de voyager, en tout cas d'être assez en bonne santé pour pouvoir le faire et avoir les moyens de le faire. Une opportunité professionnelle, c'est-à-dire que on te propose ou je sais pas, tu réponds à une offre et en fait il va y avoir beaucoup de déplacements à l'étranger, un truc dans le genre. Donc, je te donne quelques exemples. Hein. Après, voilà, loi, c'est le divin est à l'œuvre. Là, c'est le juste retour des choses. On te donne, tu reçois. Voilà, tu reçois du divin. C'est la justice divine qui est à l'œuvre. Justice divine positivement. Génial, génial. Donc là, la justice divine est à l'œuvre. On va aller voir la suite, hein, parce que ça nous intéresse. Justice divine qui est à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre ça là. Découvrir avec cet oracle le chemin de cette guidance. Donc là, opportunité, chance, miracle. Appelle ça comme tu veux. Douceur. Alors si tu vois des plumes, c'est un signe. Des plumes, des heures miroirs, des synchronicités. Il y a un lien peut-être avec des activités que tu peux avoir. Je sais pas, hein, c'est peut-être que tu es auto-entrepreneur, peut-être que tu es artiste, peut-être que tu as un projet personnel, professionnel, tu l'as peut-être pas encore, c'est un peu en dilettante. Il y a le fait d'avoir une tenue très douce, avec une approche fine. Je vais compléter. En tout cas, il y a des personnes qui ont une
personnalité qui ne passe pas inaperçue. Tu inspires. Voilà, il y a la force. Alors, tu es la force tranquille. Hein. Là, c'est clair. En fait, il y a une activité que tu fais. Alors, ça peut être dans ta sphère professionnelle. On sent que tu es une personne qui a énormément, qui se démarque, qui a du talent, qui se démarque par n'importe quel... que je te dis, tu peux être entrepreneur, auto-entrepreneur, ou tu peux avoir un travail ordinaire hein, dans le monde du salariat. Mais quoi qu'il arrive, tu sors du lot avec cette force tranquille. On sent que tu peux être très, peut-être impassible même, impassible, douce, empathique, gentille, tout ce que tu veux qui apporte justement un peu de légèreté dans ce monde et en même temps une puissance, voilà, une force intérieure, une résilience, quelque chose qu'on peut pas bouger. Et je pense que ça fait de toi aussi quelqu'un qui ressort du lot. Donc, ok. Soutien. Donc, tu es soutenu, hein. Tu es soutenu. Ok. Alors, je pense que ce pourquoi tu as cette récompense du divin, je pense, c'est parce que je pense que, comme je te disais, tu sors du lot et tu as dû être beaucoup rejeté. Ça a dû créer pas mal de peur chez toi, mais surtout, tu fais peur aux autres. Voilà. C'est ce pourquoi tu as été rejeté. En tout cas, tu es énormément soutenu, peut-être par des personnes physiques, hein, mais aussi par le divin, parce qu'il y a quand même l'amour pour moi inconditionnel qui ressort de tes énergies, et ce qui fait que, je te dis, tu ne peux pas passer inaperçu, parce que tu vas loin, tu vois, tu vas loin dans l'acceptation, peut-être dans la tolérance, mais en même temps, tu as tes limites, et les limites, tu sais très très bien les poser. Enfin, en l'occurrence, t'es quand même hyper soutenu et guidé là, je pense. Hein. Alors, par contre, c'est un peu clair là. Hop, on va assombrir parce que là, vous voyez même pas les cartes. Alors, je vais continuer avec le tarot. Tarot tête. Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette guidance? L'impératrice. Il y a peut-être un projet créatif, parce que tu es quelqu'un de créatif avec le talent là. Tu vois, c'est une personne qui est en train de danser. Donc peut-être que tu as un certain talent créatif. T'as aussi beaucoup d'intuition possiblement. En tout cas, tu avances avec un certain optimisme, avec l'envie de progresser, avec une très bonne intuition, l'envie de créer, parce que l'impératrice permet aussi la naissance. Donc en fait, tu allies, je pense, non, tu arrives en fait à pas influencer, mais attirer à toi peut-être pas mal d'énergie, mais positive comme négative, hein, mais positive aussi, ce qui peut créer justement des bonnes énergies de groupe, par exemple. Je pense que tu t'es transformé en cygne, c'est ce qui ressort. Comme je t'avais dit, là, tu dois faire peur, parce que justement, tu as cette posture. De toute façon, l'impératrice, en plus, c'est la force et la douceur en même temps. Donc, tu as vraiment ces énergies qui ressortent du tirage, hein. Donc là, tu as la douceur d'une mère, mais tu as la force un peu de l'empereur aussi. Ah ouais, là, le mage, voilà, on peut parler de compétences, de talent, d'alchimiste. En tout cas, tu as plein de talents, mais de toute façon, ça se voit, hein. C'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose que tu découvres, c'est quelque chose que tu exploites et que tu mets au service d'eux.
Donc, t'as hâte de savoir l'opportunité parce que là, t'as transformé de toute façon tes énergies, t'es sur une pente ascendante. Et en plus de ça, l'univers est à l'œuvre pour toi, le divin est à l'œuvre pour toi. Donc il y a une nouvelle opportunité, je ne sais pas quoi, mais voilà. On va découvrir ça. Hein. Donc c'est très significatif. Alors pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose que tu vois, que tu acceptes, émotionnellement. C'est peut-être quelque chose qui est pas encore intérieurement validé par toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, reine de bâton. Ah non, mais là, t'as une puissance, laisse tomber, quoi. Donc, je te dis, tu attires à toi. C'est pas forcément de l'influence, mais t'es beaucoup dans, à mon avis, l'intuition, la séduction, la communication. T'as ton feu intérieur, il y a une certaine puissance qui se dégage de toi, des compétences. Et aussi, je pense, une certaine réserve par ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une forme de réserve. C'est marrant, t'as plusieurs personnalités, entre guillemets, sans être dans la pathologie, mais t'as plusieurs facettes, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette guidance? Mais dis donc, gain. Donc là, il y a une vraie opportunité de t'enrichir même, tu vois, de t'enrichir financièrement. Tu attires à toi vraiment les bénédictions, quoi. La bénédiction dans ce tirage, pluie de bénédictions même, hein. Parce que tu co-crées avec l'univers, là, hein, je pense. Et l'univers vraiment te permet, en fait, d'être dans cette abondance. Alors, ouais, non, mais c'est... Donc là, les opportunités, elles sont multiples, j'ai l'impression. C'est plutôt une opportunité matérielle, financière, professionnelle et je pense sentimentale également. Donc, c'est global. Alors, est-ce que je m'arrête là? Non, je vais en tirer une dernière. Il faut que je le dise avant parce que comme ça permet, voilà, d'avoir une juste réponse. Donc, je vais prendre une dernière carte pour compléter les 6 là. Allez. Tout à l'heure, j'ai le prince des épées, je l'ai remis et là, c'est la princesse des épées. Alors, sur cette carte, je vais juste prendre la signification exacte dans le tarot Tut, parce que ça m'intéresse d'avoir pour le coup la signification exacte de la princesse d'épée. Princesse d'épée. Princesse d'épée représente le côté terrien de l'eau, en particulier la faculté de cristallisation. Pardon. Elle incarne le pouvoir qu'a l'eau de donner de la substance aux idées, d'encourager toutes sortes de vie et d'établir la base de combinaisons chimiques. La princesse a un caractère infiniment gracieux. Elle est l'incarnation de la douceur, de la sensualité, de la gentillesse, de la bonté, de la tendresse. Exactement ce que je te dis. Elle vit dans un monde de romantisme, dans un rêve perpétuel d'enchantement. À première vue, on peut être amené à croire qu'elle est égoïste et indifférente, mais c'est une impression tout à fait fausse. Elle poursuit son travail de manière silencieuse. Comme je t'avais dit, tu es sur la réserve. Et elle ne recule devant aucun effort. Génial. Ça résume exactement ce que je t'ai dit avant. Donc, c'est ça. T'es un peu dans la réserve, t'es discrète, mais il émane de toi une puissance et en même temps une grande douceur, comme tu l'as entendu, gentillesse, tu vis un peu dans ton monde romantique et tout, mais ça t'empêche pas, voilà, d'être lucide. Génial. Alors, on va aller voir plus loin. Parce que moi, j'aimerais bien savoir là, quelles sont ces opportunités. Alors, déjà, tes énergies, elles sont au plus haut, hein, j'ai l'impression quand même, là.
Il y a le fait de s'affirmer et surtout d'assumer, hein, tout simplement, qui l'on est. Peut-être que tu donnes une fausse impression, mais c'est pas ton problème. En tout cas, franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes? Impulsion. Il y a naissance, il y a un truc qui est en train de... Oula, impulsion, instinct. Ouh, tu vas être poussé. Tu vas être poussé à quelque chose. L'univers va te pousser à... je sais pas. Concession. Il y a un truc qui pousse, hein. Il y a la graine, les pousses, c'est énorme. Il y a un truc qui est en train de germer là. On va t'aider. C'est ça l'opportunité. Promotion. Bon bah voilà, il y a la promotion, donc tu vas évoluer, on va te donner une opportunité. Impulsion, instinct, concession, j'essaye de voir un petit peu. Là, encore une fois, il y a une sorte de complétude. Quelque chose qui est en train de pousser par rapport à ton feu intérieur, ton côté instinctif, intuitif, et en même temps le côté très rationnel. Je pense que tu es multifacette et tu as beaucoup d'énergie qui se complète. Ce qui fait que du coup, tu es de plus en plus aligné. Et en ayant une personnalité alignée et des énergies alignées, tu déclenches cette promotion, cette possibilité, cette bénédiction. Voilà. Donc ça peut être, comme je t'ai dit, partout. Je te dis, je vais aller creuser, mais ça peut être dans plusieurs domaines. J'ai l'impression même que c'est dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que là, tu as réussi à associer tellement de choses que ça m'étonnerait que ça soit que dans un domaine et qu'un domaine soit tout pourri à côté, quoi. Même si on peut pas être toujours opérationnel sur tout. Mais là, pour le coup, je pense que tu vas récolter plusieurs opportunités successivement. Donc, plusieurs bénédictions. Et encore une fois, l'univers est à l'œuvre, mais co-créé avec toi, c'est-à-dire que c'est pas sans rien. Tu as aussi modifié tes énergies ou tu t'occupes aussi de tes énergies. Alors, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot d'Osho? Tarot d'Osho, qu'est-ce qu'il nous dit? Encore une fois, on nous parle de faire pousser, et en plus sur du béton. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que justement, là, la justice divine est à l'œuvre parce que tu as vraiment galéré en fait. Hein. T'as dû faire pousser cette fleur malgré les murs que tu t'es pris, quoi. Tu vois, parce que là, il y a quelque chose de dur en face de toi. Donc, en fait, ta force, je pense que tu l'as travaillée. Ta force et en même temps, le respect aussi de cette partie douce, agréable, sympathique, romantique. Voilà, tu as les deux aspects que tu as réussi à faire pousser malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Donc, c'est... tu as eu du courage et on te dit que... Je pense que c'est pour confirmer la bénédiction ou les bénédictions qui arrivent et que l'univers n'a pas oublié. Voilà. Il n'oublie jamais l'univers. La morale. Magnifique. L'expérience de l'existence. C'est exactement ça. C'est en gros, c'est un peu ça. C'est la morale, un peu la morale de l'histoire. C'est par l'expérience et par le travail sur toi que tu as réussi à faire travailler en fait. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est par l'expérience et par le travail sur soi que tu as réussi à t'accomplir au fur et à mesure, en complétant peut-être par rapport à ta personnalité, tes énergies, plusieurs facettes. Voilà.
Donc il y a eu le courage, mais il y a eu aussi certainement une grande foi en soi. Avec la morale et l'expérience de l'existence, j'ai quand même la conviction que tu as travaillé avec l'univers. L'univers t'a aidé aussi et a fait pousser cette fleur que tu es maintenant. Donc en fait, c'est l'expérience qui t'a fait devenir et non un diplôme ou une éducation ou autre. Ça participe, mais c'est pas ça. Donc là, pour moi, tu es aligné. C'est vraiment la conclusion que je dirais de ce tirage. C'est tu es aligné, donc tu co-crées avec l'univers en permanence. Donc tout ce que tu demanderas, faut y croire et tu y croiras et tu recevras. Et là, c'est ce que tu vas avoir. Parce que tu vis le moment présent et il y a une sorte de lâcher prise tout en étant dans la maîtrise en fait. Donc c'est un très beau tirage. Voilà, la banalité. J'adore cette carte. La banalité. C'est aussi le fait de ne pas se sentir trop à part, tu vois. D'être un peu comme tout le monde et de savoir qu'on a sa différence et ça fait pas de toi un plus exceptionnel qu'un autre. C'était simplement aussi dans la vie avec des choses simples que tu vas apprécier sans forcément avoir besoin d'une, je sais pas, de fringues, de marques, de ci, de ça. En fait, je pense que il y a une certaine simplicité là dans ces énergies. Donc, tu reviens à l'essentiel, à la simplicité. De jouir de la vie et de ces choses simples et banales. J'adore. La fiesta. La fête. Donc là, c'est pareil, c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus jouissif, naturel, aimant, profiter avec les autres, être dans des bonnes énergies, malgré la pluie, malgré les difficultés des uns et des autres. C'est simplement... c'est la simplicité, en fait. Donc l'authenticité, l'alignement, de toute façon, c'est ça, hein, c'est l'authenticité, hein, quelque part aussi. Je crois. Même s'il y a un travail sous-jacent, il y a cette sorte de simplicité, de fluidité. Parce que quand on parle d'alignement, c'est simplement être authentique. Hein. Pour moi, c'est ça en fait, hein, authentique et avoir foi aussi. Tu as la guérison, le silence. Tu as fait ton bout de chemin, je pense, de ton côté, avec une certaine réserve. Donc ça, il y a une sorte d'humilité et les possibilités qui arrivent. Donc voilà, là on va aller explorer les possibilités parce que je pense que c'est ça qui va aussi nous intéresser dans ce tirage. Quelles vont être les possibilités? Je pense qu'elles sont vraiment assez larges, assez infinies au final. Allez, je vais en prendre 3 de cet oracle. Alors, vision de la vie au-delà de la mort. Tu as le pouvoir de l'attraction. Là, tu enclenches en fait les manifestations. Vision audacieuse. Bon, alors, soit vraiment, là, toutes tes manifestations, tu vas les attirer à toi. L'univers sont les bénédictions, en fait, les manifestations. C'est-à-dire que tu es dans ta fluidité, donc tu recevras toutes tes pensées de cœur. Voilà, tu es dans ton cœur, tu es dans ton âme, tu es dans ta puissance, tu es dans ton authenticité, et tu demandes, ça arrive. C'est pas plus bête que ça, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait... bac plus 8 pour comprendre ça. Je pense qu'il faut comprendre en fait. En tout cas, moi, je pense que j'y crois vraiment. Non, mais c'est sûr, j'y crois vraiment d'ailleurs. Je pense que j'y crois. C'est plus tu es authentique, plus tu attires la vie rêvée au final. La vie dont tu rêves, elle est l'essence de soi.
C'est ça en fait. Et la vision audacieuse, c'est déjà, il n'y a pas de masque dans ce tirage. Peut-être que tu as réussi à enlever justement toutes les couches et les masques que tu as portés. Donc là, on ne parle pas du travail intérieur. Je crois que c'est plus l'ouverture aux opportunités qui est intéressante. Vision audacieuse, c'est que peut-être tu te permets aussi de penser plus grand. C'est possible. Donc là, tu vas attirer plus grand. Je pense que tu es guidé, c'est sûr. Il y a un guide, il y a des guides, il y a des gens qui te soutiennent en fait. Voilà. Et c'est comme ça que ça va arriver aussi. Alors, je vais compléter. Féminin divin, puissance magnétique et réceptive. Donc tu acceptes de recevoir, tu vas recevoir. Tu es en mesure de recevoir. Il y a le féminin divin. Il y a une puissance, de toute façon avec la reine de bâton, tu es hyper magnétique. Énergie féminine très puissante. Télépathie, transmission, perception, communication. Tu es très relié aussi au monde peut-être des animaux, au monde végétal. Et tu as un pouvoir d'attirer à toi. La télépathie, elle ressort. Donc, comme je te dis, là, clairement, tu es dans tes manifestations. Donc, si tu as manifesté des choses très récemment ou si tu as envie de le faire, ben, c'est le moment, en fait, pour pouvoir recevoir ces manifestations parce que tu es en réceptivité. Et tu sens... voilà, si tu penses profondément à quelque chose et que tu... Vraiment, c'est profond en fait. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne encore une fois de l'âme, des sensations, de ton mental également. Ben, ça va arriver par un moyen, tu ne sais pas à l'avance, mais ça va arriver. Clairvoyance. Inspiration, tu vois, interprétation et foi. Inutile de croire que, voilà, sans la foi, tu ne peux pas attirer tout ce que tu vas attirer et être ce que tu es. Donc, il y a une très grande intuition et tu as un bon discernement, je pense. Tu interprètes très bien ce qui se passe. Donc, tu peux avoir confiance, ça c'est sûr. Il y a la foi, je vais en tirer une autre. Parce que là, c'est très... c'est pas un tirage pour tout le monde, je pense. C'est un tirage pour les personnes qui ont déjà fait un travail thérapeutique et spirituel, je pense. Émotion profonde, sentiment inconnu, influence de vie intérieure. Pour moi, tu prends ta juste place et tu es récompensé pour ça. Mais c'est une juste place. C'est... Voilà, c'est que vrai en fait. C'est une âme véritable, c'est une âme pure en fait, qui s'est purifiée également. Voilà. Allez, je reprends ça. Réputation. Là, je me demande ce que tu vas recevoir. Négociation. Moi, je pense que là, tu prends une place où tu vas être confiance. Je pense que c'est le moment. Là, les opportunités qui vont arriver, c'est le moment justement de négocier au plus haut, quoi. Parce que justement, tu as cette force et ces compétences, je t'en ai parlé, qui font que, à mon avis, peu importe le prix, on te choisira toi. Donc, c'est du self-concept que tu as dû... C'est du self-concept, c'est je me choisis et de toute façon, tu me choisiras. Et je sais que tu vas me choisir parce que même si je mets des prix très hauts, je suis la meilleure. Voilà. Ou je vais t'apporter ce que tu cherches. Tu as une très très bonne réputation. Voilà. Je pense. Et justement, du fait de cette réputation, je crois que c'est ça qu'il faut mettre justement en exergue pour pouvoir négocier au plus haut. Donc, aie confiance dans la communication, la négociation, le commerce. Je ne sais pas si tu es dans le commerce, mais en tout cas, c'est ça qui va renforcer ton abondance, en tout cas financière et professionnelle. Voilà.
façon, ça joue, hein. La réputation, ça joue sur les prix. Et oui. Allez, je vais continuer avec le tarot. Oh, il y en a deux qui sont sortis. Et là, pas des moindres, c'est-à-dire des majeurs. Donc c'est très fort, hein. Là, c'est une guidance qui est très très forte. Là, il y a un changement significatif de vie, hein. C'est une orientation, là, ça prend une autre tournure, hein. Une tournure qui n'a rien à voir avec la veille, j'ai envie de dire. Là, c'est master manifesteur. C'est maître manifesteur. Tu es dans la maîtrise de. Tu es dans la maîtrise de ta vie et tu orientes ta vie selon tes rêves, selon tes désirs, selon tes envies. Donc là, il y a le fou et l'univers. Donc il y a une autre aventure de vie avec justement cette complétude. Tu rentres dans ton monde, tu rentres dans ta vraie vie en fait. Tu as eu une vie, un cycle, un chapitre d'épuration, de travail. Et là, tu entres dans l'épanouissement, le fait de se découvrir différemment et le fait de partir sur une autre expérience. Et c'est risqué, c'est un risque, parce que le fou, il risque, en fait, c'est une sorte d'inconscience aussi et d'immaturité. En tout cas, c'est pas une immaturité dans le sens négatif, c'est tu ne sais pas ce qui va advenir, mais tu prends le risque parce que tu es complet ou complète. Enfin, parce que tu es complète. Je vais parler au féminin. En fait, ton monde est ton monde. Personne ne peut entraver ce que tu as bâti de toi. Et ça, c'est énorme. Ça, il y a des gens, ils n'arriveront jamais à ce stade-là. Donc, quand tu as bâti et que tu sais que tu es solide et que tu as une confiance en toi et qu'on ne pourra pas altérer cette confiance et on ne pourra pas altérer ton monde, peu importe ce qu'on essaye de faire, bah, là, c'est le summum, hein. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Alors, quels sont... je vais peut-être prendre mon oracle, attends. Je vais prendre mon oracle. On va voir les bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Les bénédictions à venir. Bénédiction nouvelle. Ouais, oui. Il y a bien des choses qui arrivent. Alors, ça, on le sait. Dans la journée, il y a un truc qui va se passer aussi. Donc, cette journée est importante. Cette journée est importante. En fait, comme je t'ai dit, aujourd'hui est très différent de la veille. Et franchement, je ne sais pas si c'est la pleine lune, mais là, ça a switché en fait. Il y a eu un shift énergétique. Donc, hier, tu étais déjà une autre personne. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, c'est celle dont je te parle. Pendant des années, tu as été la personne de la veille. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus cette personne. Elle est dans tes anciennes énergies, elle est dans ton ancienne version. Donc pour moi, c'est ça la nouvelle et la bénédiction en quelque part, parce que j'ai demandé les bénédictions, c'est tu es cette nouvelle personne. Ça y est, t'as passé le cap en fait. C'est énorme. Et voilà, naturel, c'est l'authenticité. Tu es revenu à quelque chose de très authentique. Plus de masque, il n'y a pas de masque là. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est l'authenticité. Donc, c'est ça aussi la bénédiction. Tu reçois tout simplement le fait d'être toi, le fait d'accepter d'être toi, dans tes imperfections et dans tes perfections personnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas que imperfection, on a aussi nos petites perfections qui, justement, complétées les unes des autres, font que c'est nuancé et on ne peut pas être bon partout. On ne peut pas tout savoir et justement c'est ça l'intérêt de la vie, c'est de ne pas savoir et d'y aller.
Donc voilà. Donc l'amour, ça c'est, je t'en ai parlé. Donc, tu attires l'amour. Donc tu attires une relation sentimentale. Et ça, je te l'avais dit. En plus de l'abondance financière avec la promotion dont je t'ai parlé. La tranquillité. Ouh! Alors là, celle-là, elle a bien sauté, je vais la récupérer. Ah! Et la joie. Énorme. Donc là, ce que tu reçois, c'est une... Alors, si tu attendais cette bénédiction, pour le coup, écoute, elle arrive, quoi. Là, pour moi, il y a un grand amour. Parce que tu as des énergies qui sont apaisées, qui sont sereines, qui sont tranquilles, qui sont... Voilà, où ça te donne envie, en fait, de parcourir le chemin avec toi. Clairement, c'est ça. Donc, tu vas trouver ton héros. Tu vas trouver ton héros, il arrive. Il est là. Il est là et je pense que ça va être quelqu'un qui va beaucoup t'admirer de ce que je ressens de ces cartes. Il y a une certaine simplicité et tu vas t'attirer, comme je t'ai dit aussi, de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'abondance financière. Alors, par quel biais, comme je t'ai dit, j'en sais rien. Si tu es dans le commerce, je t'ai donné 2-3 infos. Tu étais vraiment dans le flot d'abondance. Hein. Flot. Alors attends, je vais les retourner comme ça. Ouverture. Mais tu as une nouvelle destinée hein, au niveau... franchement, au niveau de ta vie, de manière aujourd'hui, tout change. Je t'assure, tout change à partir d'aujourd'hui. C'est énorme. Énorme. Là, tu ouvres une nouvelle porte, mais tu n'as même pas idée de ce que tu vas voir derrière, quoi. Ça va être grandiose, quoi. Parce que tu es en mesure de le recevoir. Tu vas accepter de recevoir tout simplement ça, et le divin le sait, que tu es en mesure de le recevoir, que tu es en capacité de le recevoir. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, avec les énergies que tu as, la personnalité que tu vas recevoir. Voilà. Alors, je vais prendre ça. Mon petit oracle aussi, tiens. Non, je vais pas prendre mon petit oracle. Je vais prendre le petit bâtonnet, là. Parlez moins, ressentez plus. Parlez moins, ressentez plus. Redescendez sur terre. Gardez un cœur ouvert. Et là, j'en ai sorti 2. Soyez vrai. Révélez ce qui doit être vu. Franchement, j'en prends une dernière. Trouvez un temps pour pratiquer l'amour-propre. Franchement, honnêtement, je pense que redescendre sur terre, pour moi, c'est justement, tu as eu bien fait de ne pas redescendre trop sur terre. Voilà. Redescendez sur terre, je l'associe aux 2 autres cartes qui sont parlez moins, ressentez plus. C'est justement, qu'est-ce qui fait que ça te rattache à l'ici et maintenant au niveau du ressenti. Pour moi, c'est ça, redescendez sur terre. C'est justement pas être dans les illusions, pas porter des masques, c'est plutôt... Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? T'as peur? Bah, tu vis ta peur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu es dans l'amour? Bah, vis cet amour. Garder un cœur ouvert, c'est ça en fait. Le cœur ouvert malgré toutes les émotions qui nous traversent. Et pour moi, le pragmatisme, c'est aussi ça. C'est le fait, qu'est-ce qui se passe tout de suite maintenant? Je suis triste, je suis joyeux, je suis bien, je vis un malheur. Et c'est tout de suite maintenant. Et ça, en fait, aussi être authentique, c'est tout de suite... Je sais, je cerne authentique et abouti sur certains aspects matures, on va dire. Mûr, c'est ça. Et ensuite, les 3 autres, c'est soyez vrai, révélez ce qui doit être vu. Donc là, c'est plutôt le fait d'être clairvoyant et aussi d'être, encore une fois, authentique. Donc révèle tout simplement, même si ça ne plaît pas, c'est pas, encore une fois, c'est pas ton problème et je pense que tu le sais. Trouver un temps pour pratiquer l'amour-propre, c'est quand il y a des défaillances. Quand il y a des gens qui veulent te faire douter, des énergies sombres et tout, je pense que quoi qu'il arrive,
tu vas montrer ce que tu penses être juste. Et ça, c'est très important de le faire parce que beaucoup de gens ont tendance à ne pas dire, à camoufler, et toi, ça sera pas ton cas. Et c'est pas ton cas d'ailleurs. Hein. Et du coup, ça risque d'être plus dur. Donc là, il y a une mission aussi particulière, dans le sens où bah, c'est pas facile hein, de voir le sombre en nous, hein, tout comme moi. Hein. Enfin, je veux dire, je ne suis pas toute rose, entre guillemets. J'ai pas fait que du bien, hein. J'ai fait aussi des merdes. Mais c'est assumer aussi et accepter que oui, là, j'ai fait quelque chose voilà, où j'ai ressenti, ou voilà. Et c'est accepter ça aussi. Et ça, c'est pour chacun de nous. Hein. Je vais reprendre mon oracle. Au final. Allez, encore la santé. Échange. C'est quoi cette histoire de santé, là? Il y a peut-être un lien avec une pratique en lien avec le bien-être ou la relation à l'autre, c'est possible, je ne sais pas. Et il y a la santé qui ressort 2 fois, parce que je l'ai vu 2 fois. Nuance. Non, c'est ce que je te disais, c'est le fait d'être nuancé aussi dans sa façon de percevoir les choses. Donc voilà, parfois ça peut être formidable, et puis 2 jours après on va se rendre compte que c'est un peu gris au final. Et c'est pas grave. Petit bonheur. Encore une fois, c'est se contenter simplement des petites choses de la vie, des petits bonheurs. Simplement avoir un bon repas, c'est déjà pas mal. Et la vérité, être vrai, encore une fois ça ressort. Hein. C'est l'authenticité, la vérité. Et sur soi et sur ce qu'on ressent de l'extérieur. Donc être vraiment dans sa soin de soi. Moi, c'est être authentique, être ce qu'on est. Voilà. Sans vouloir faire croire que nous sommes une autre personne. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Objectif. Attends, je vais juste prendre une info sur le creux. Ouais, donc tout ce qui est ancien, c'est balayé. Je te dis, aujourd'hui est un autre jour et c'est le jour de ta nouvelle vie. Franchement, pour moi, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que tu repars avec une nouvelle identité. Nouvelle identité, il y a de nouveaux objectifs et surtout, il y a un rendez-vous qui est à venir. Donc, c'est possible qu'il y ait des rendez-vous, que ce soit au niveau pro, au niveau financier ou au niveau sentimental, qui vont se faire là. Ça va se faire là. Franchement, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien pousser le truc. Mystère. Non, on ne veut pas me le dire. Je pense qu'on ne veut pas me le dire, c'est tout est dans ta tête en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas me le dire parce que c'est dans ta tête. C'est-à-dire que tout ce que tu manifestes, ce sont tes propres désirs. Donc, ce que tu vas voir arriver dans ta vie concrètement, ce qui va se matérialiser, pour moi, c'est un mystère. Pour toi, bah, tu sais pas encore parce que c'est pas encore arrivé. Mais pour le coup, tout est dans le pouvoir de l'intention. Voilà. C'est exactement ça. C'est ton intention qui va déterminer la suite. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci beaucoup.